Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Selma Germont. J'habite à La Neuville, en Suisse, entre Neuchâtel et Bienne. Et je suis actuellement en deuxième année de médecine à l'université de Cluj-Napoca, en Roumanie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé en médecine en Roumanie et pourquoi Cluj plutôt qu'un autre endroit? Il faut savoir que j'ai essayé de faire médecine ici en Suisse, à Neuchâtel. J'ai fait 2 fois ma première année, en fait, mais j'ai pas réussi à passer le concours pour passer ensuite en deuxième année. Comme je voulais à tout prix faire médecine quand même, j'ai envisagé de partir à l'étranger. Et c'est la Roumanie qui est venue en premier parce que déjà j'en avais entendu du bien avant même de commencer la médecine à Neuchâtel. Et après avoir échoué du coup ma première année ici, j'ai été en contact avec une fille qui est en sixième année maintenant. C'est vrai qu'après lui avoir parlé, ça m'a plus motivé qu'autre chose et ça m'a vraiment donné envie de partir. Et comment se passe l'inscription? Là-bas, c'est pas un système de concours comme ici on a en Suisse ou comme en France. Enfin, c'est une candidature en fait. Enfin, moi, j'ai dû faire un gros dossier. Dedans, on avait pas mal d'annexes à faire signer. On avait aussi évidemment le CV à faire, une lettre de motivation. On a dû donner notre certificat de maturité gymnasiale, les relevés de notes des semestres qu'on a fait au lycée, si on a des rapports de stage, des certificats de quelque chose qu'on a accompli, que ce soit du bénévolat ou quelque chose dans le domaine de la santé. En fait, toute expérience qu'on a pu faire, si on a des lettres de recommandation de la part de nos professeurs du lycée ou même de l'université, si on a déjà fait quelques années ou quelque chose avant. Il y avait aussi pas mal d'examens médicaux à faire. On a dû faire un examen psychologique, un examen psychiatrique, tout ce qui est général, ORL, la vue, enfin vraiment un dossier médical, notre copie de passeport évidemment, et puis l'acte de naissance, tout ça il faut légaliser et signer. Et ça coûte combien pour faire médecine à Cluj? Moi je suis en deuxième année et quand je suis arrivée c'était 4 000 € le semestre, donc 8 000 € l'année. Chaque année en fait les nouveaux arrivants payeront plus que moi. En fait ça augmente un peu chaque année, mais après c'est le même montant pour les 6 ans. Ils prennent environ 200 personnes sur tous les candidats et on est environ 1000 à postuler. Et comment se passent les études là-bas? Alors, moi, je suis dans la faculté française, c'est-à-dire que les cours sont en français, tous mes cours. On a aussi une faculté anglaise et roumaine. Et par volet, il y a environ entre 200 et 250 maintenant, parce que chaque année, ça augmente un peu. Les cours qu'on a, on a tous les cours un peu qu'on fait ici, c'est assez similaire. On a juste le roumain qui est en plus, vu que c'est en Roumanie, il faut savoir la langue. Et on a 3 heures par semaine. Et chaque semestre, on a un examen en fait pour, entre guillemets, passer la langue. Enfin, en fait, ils ont pris un peu le système français. C'est-à-dire que les branches que les Français ont en première année, c'est tout ce qu'on a aussi. C'est vrai qu'il y a des branches, je savais pas du tout de quoi on parlait. Par exemple, en première année, on avait biophysique. Ça, je savais pas du tout ce que c'était. Et moi, la physique ici, c'était vraiment ma hantise. C'est vrai que j'avais un peu peur. En fait, pas du tout. C'était un peu moins dur aussi. Et comment se passent les examens là-bas? Les examens là-bas, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire qu'on a une session d'hiver en décembre, janvier plutôt, et puis une session d'été en juin. Chaque examen, on doit avoir la moyenne. Et les notes là-bas, c'est sur 10. C'est important de le souligner, c'est-à-dire que la moyenne, c'est 5. Et tu es obligé d'avoir 5 à chaque examen pour passer l'examen. En fait, tu peux pas compenser. Il faut vraiment avoir la moyenne partout. Et si on a un examen où on foire un peu et qu'on n'a pas la moyenne, on a la possibilité de les rattraper. On a 2 sessions de rattrapage. Une, c'est en juillet, c'est juste après en soi la session d'examen de l'été. Et si encore on loupe cette session de rattrapage, on a la possibilité de la refaire en septembre. Donc en soi, on a 3 chances. Et si encore on n'a pas réussi de rattraper cet examen qu'on a loupé en juillet et en septembre, on appelle ça en fait l'année complémentaire, c'est-à-dire que tu peux rester dans ton année et juste rattraper la matière que tu as loupée avec ceux qui sont dans l'année inférieure. C'est vrai que ça rend service quand même parce que tu restes dans ton année, mais Tu perds pas de temps. tu perds pas de temps. Ouais. Et comment se passe la pratique là-bas? On a la physique ou la biophysique. Je prends la biophysique qu'on a fait en première année. On aura un travail pratique
de biophysique la même semaine. Ça veut dire que chaque branche théorique qu'on a, on aura une partie pratique. Pour l'anatomie, ça aide énormément parce que voilà, l'anatomie, on apprend mieux, je trouve, avec la pratique. Et en fait, dès la première année, les TP d'anatomie, c'est sur le cadavre. Dès la première année, on a quand même pas mal de pratiques. On a autant de branches théoriques que pratiques. Et en ce qui concerne vraiment la pratique en lien avec les patients et la clinique, etc., ça commence, on va dire, vraiment à partir de la 3e année où on a quelques heures en fait dans la semaine où tu es à l'hôpital, en plus des cours théoriques qu'on a. Et puis, chaque été, on a les vacances entre juillet et septembre. On reprend tout fin septembre, presque début octobre. Et en fait, durant ces mois, on doit faire un stage entre 140 et 160 heures. Et ça, en fait, c'est conseillé de faire, enfin, on peut faire dans notre pays. C'est même conseillé si au final la spécialisation, on veut la faire dans notre pays. Donc, chaque été, moi, j'ai un mois de stage environ à faire. Et j'en profite pour le faire ici. Et pendant le master, tu as plus de stages? Alors, si je dis pas de bêtises, on a, enfin, comme moi j'ai, chaque été, il faut faire le stage d'un mois qu'il faut faire. C'est un peu moins de cours. C'est vraiment, c'est beaucoup plus pratique. Et est-ce que tu aimes la vie à Cluj? La ville est incroyable. Franchement, ça se passe très bien. On s'acclimate hyper facilement. Ça ressemble pour moi à la Suisse quand même. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu beaucoup de changements qui m'ont marqué. Le centre est assez petit. L'université, elle est quand même dans le centre. On a des cours un peu dans différents endroits dans la ville. Donc, faut un peu marcher, mais ça, c'est l'avantage, c'est que souvent, on peut tout faire à pied, avec des bâtiments un peu à droite à gauche. C'est une ville d'étudiants, vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de partout. Enfin, il y a beaucoup de Français. Donc, évidemment, les fêtes vont avec. Il y a vraiment toutes les semaines, les week-ends, il y a des choses qui sont organisées, des activités, des fêtes, des regroupements. Enfin, ça, c'est très facile De faire des de connaissances faire des aussi? connaissances, ouais. J'habite juste à côté d'un grand parc où il y a un street workout, il y a un petit lac, plein de petits cafés, de petits bars où aller. Enfin, vraiment, c'est hyper... Ouais, c'est une bonne ville d'étudiants, je trouve. Et niveau coût de la vie? On trouve des apparts vraiment bien pour moins cher qu'ici. Moi, je suis en colocation. Alors, on a un appart incroyable, il fait 80 mètres carrés, on est hyper bien placé. Et puis, c'est aux alentours de 1 000 € pour les deux. Le coût de la vie augmente et vu qu'il y a des étudiants, ils profitent. Donc, tout augmente. Chaque année, les appartements, ils augmentent leur loyer. Et au niveau de l'alimentation? Les courses, c'est un peu comme en France, de ce que j'ai entendu. C'est pas gratuit, quoi. Mais ça reste moins cher qu'ici, encore une fois. Sinon, les restaurants, les bars, les trucs comme ça, les boissons, c'est quand même bien moins cher qu'ici. Quand tu vas te faire un resto entre potes, je sais pas, tu payes peut-être même pas 20 francs par personne. Et c'est vraiment si tu payes 20 francs par personne, tu vas dans un très bon truc où tu prends entrée, plat, dessert presque. En moyenne, t'en as pour 10 balles par personne. Ok. Pour bien manger. Et puis les boissons, les verres, comme ça, dans les bars ou quoi, environ 6 francs un cocktail, quoi. Ok, ouais. Donc bien moins cher Donc qu'ici, bien moins quoi. cher qu'ici, ouais. Ça, c'est cool. Mais du coup, on dépense un peu plus facilement. Ça, c'est moins cool. Et est-ce que tu te vois revenir en Suisse à la fin de tes études? Alors, c'est le projet. J'aimerais bien faire ma spécialisation quand même ici en Suisse. Je sais que je peux le faire parce que du coup, le diplôme qu'on reçoit à la fin des 6 ans, il est équivalent à toute la formation qu'ici on peut faire en Suisse. Merci Selma. De rien. Avec grand plaisir.